Ah, les petites nocturnes. Ça rend l'affaire très privée d'ailleurs. Ouais, très privé. Puisque la lune est en cancer en plus, donc on a envie de rendre certaines de nos passions privées également. Et en plus de ça, la lune là, ça rend passif quand même, l'air de rien, parce que c'est le cancer, et le cancer, c'est un signe d'eau, et cardinal en plus. C'est ça qui a Nadi Sky, donc. Il y a un soleil donc en bélier, donc on est quelque part en fait sur nos passions. On rend ça privé, on a envie de rendre ça privé d'ailleurs. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour le faire, mais pas dit. En attendant, on va certainement en fait penser à la famille, être et vouloir être aussi avec les membres de sa famille, tout du moins en fait ceux que l'on considère comme étant de notre famille. Donc on va aller se ressourcer histoire en fait de se recharger, ouais, j'ai envie de dire, se recharger pour attaquer ses passions martiennes, vu que c'est ce qu'il y a in the sky, dans le soleil. Merci au fait à Hassani qui m'a demandé ce qu'était une entity. Et une entité, c'est juste une énergie sur une fréquence, tu vois, sous le T. Regarde bien le T, comment il est dessiné, le sigil, tu vois, c'est une fréquence, un horizon, donc, tu vois. Et il a une énergie là, justement, une énergie, ok, sur une fréquence qui va se mettre à descendre. Et ensuite, tu as le mot IT derrière en plus, donc, qui prendra une caractéristique humaine. Exactement comme dans, par exemple, là, j'ai de la numérologie devant moi. Eh ben, les chiffres, en fait, ont une essence derrière elles, en gros. Et donc, elles peuvent te donner certains attributs. Elles peuvent te dévoiler certaines choses. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre le langage, justement, en fait, des chiffres, des numéros, donc des sigils que tu vois de temps en temps. Les gens qui sont dans la spiritualité à fond, en plus je dis la spiritualité, plutôt qui ont leur propre spiritualité, ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de voir des chiffres virevolter sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur éveil, leur conscience sur autre chose à l'extérieur. Mais attention, c'est toujours à l'extérieur. Le point d'origine, c'est à l'intérieur qu'il est. Donc il faut toujours voir, ou plutôt il faut donc prévoir, j'ai envie de dire. Donc il faut, l'air de rien, se connaître intérieurement, connaître en fait son état d'être au moment où tu as vu ce chiffre être devant toi. Paraître donc devant toi. Tu vois? Et les chiffres, en gros, c'est des sigils qui sont en rotation dans ton espace. C'est un peu comme si tu prenais une vibration. Ça n'arrête pas de vibrer, ça va dans tous les sens. Et à force, en fait, de répéter un sens, ça lui donne une forme. Une forme, en fait, comme des chiffres. Bon, après, le truc qu'il y a avec les chiffres, c'est que la forme que ça va avoir aura une certaine caractéristique. Elle peut être féminine ou elle peut être masculine. Il y a des chiffres féminins, il y a des chiffres masculins, il y a des chiffres androgynes. Et les chiffres androgynes, c'est le 3, 6, 9. Tu vois, les signes masculins, les chiffres donc masculins qui sont yang, masculin, c'est le 1, le 4 et le 7. C'est une individualité, donc un ego dans la quatrième dimension qui réfléchit, tu vois, sur quoi? Sur de la croyance, le 7. Donc il a une mentalité, tu vois. Salut, ça va ou quoi? On se fait une petite nocturne, on rend ça privé avec le cancer in the sky. Donc là on parlait donc des chiffres masculins et maintenant on va aller dans les chiffres féminins. Les chiffres féminines, féminins ou féminines, de toute façon les tous se disent. Et bon on dit un chiffre. Ok d'accord. Donc les chiffres féminins sont le 2, le 5 et le 8. Oui. Maintenant, si jamais tu regardes, tu as le 1, il fait très très masculin d'ailleurs parce que c'est un point, c'est un I en gros. Tu vois, donc une individualité, une singularité, parce que c'est une vibration, tu vois.
Donc, il y a une caractéristique masculine dans le chiffre 1. Et tu as une caractéristique masculine aussi dans le chiffre 4 qui incarne justement la pensée. La quatrième dimension, c'est le plan en fait des pensées. Et justement, donc, qui dit pensée, dit réflexion, analyse également, surtout lorsqu'on parle du plan mental. Vois-tu? Ensuite, donc tu as une individualité dans la quatrième dimension qui est en train donc d'avoir une certaine réflexion, qui est en train de réfléchir. Tu vois, sur quoi? Sur un message, le numéro 7, le chiffre 7. Ok, donc le chiffre 7 incarne justement le messager. Et il incarne en fait l'ange. Mais qu'est-ce qu'un ange? Si ce n'est un angle de vue, une vision qu'on va te donner qui va pouvoir en fait te retirer de ton ego, là où tu es. Tu vois? Dans la lettre I aussi, oui, c'est la même chose. De toute façon, le I en fait, c'est l'intensité du L. Parce que le L, en fait, c'est une forme. C'est pour ça qu'on parle parfois dans la musique de La parfait. Le fameux La parfait. Tu vois? Donc, tu as donc le 7 qui va te donner une certaine mentalité, qui va te donner donc un message, un angle de vue. Et tu vois bien le 7 comment tu le dessines. C'est de gauche à droite. Oh, ouais, oh, ouais. Donc c'est de l'ouest à l'est. Oh, ouais, oh, ouais. Ça, c'est un mémo technique que j'avais, tu vois, quand j'étais enfant pour reconnaître l'est de l'ouest. On dit oh, et c'est bien lorsque tu aimes naviguer. Parce que c'est très, très. Comment on dit ça? Ça renvoie en fait au champ lexical qu'utilisaient en fait certains pirates ou certains matelots, donc des gens qui voguent sur les eaux, tu vois, qui ont le flow. Et d'ailleurs, il y a Happy quelque part inside de moi, là. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te fais penser à Happy un peu. Happy, la jovialité. Enfin bref. Mais je ne canalise pas Happy. C'est carrément eux qui vont l'utiliser. Donc dans ce cas, ils vont utiliser la jovialité qu'ils arriveront à extraire de ton image. Oh, les salauds. Enfin bref. Mais j'ai 2 I dans mon prénom. Ouf. Tu sais connecter justement ton individualité aussi aux autres. Oh, mais Akin Hassani. Ah, c'est Akin Hassani. Ben, bienvenue. On se fait une petite nocturne. On parlait des chiffres de numérologie aussi. Donc du coup, bref. Donc on parlait des chiffres, on parlait du 7, on parlait du mémotechnique ouest, est, ouest, c'est partir en couille, c'est partir en cacahuète, donc aller à gauche. C'est pour ça qu'on interdit aux gens de manger de la main gauche, par exemple. Sinon, tu peux inviter à la table d'autres énergies, par exemple. Ne va pas trop loin dans le spookisme. C'est dingue, pourquoi tu me poses toujours la question? Ou alors c'était une autre personne, mais ce n'est pas grave, c'est un drapeau astrologique. Alors il y a plein de chiffres et franchement j'en ai rien à battre. Moi tout ce que je voulais dans ce tableau là c'était juste le cercle zodiacal, le cercle zoo, le zoo, comme les animaux, cercle diacal, tu vois, histoire que je puisse en fait parler ce dialecte là. Anyway, mon gars, on continue. Donc, une individualité qui réfléchit. Le 1, le 4, qui a donc un message, un savoir, une connaissance qu'il prend. Chiffre 7, qui te donne une direction de l'ouest à l'est. Maintenant, on va aller dans les chiffres féminins, comme le 2, le 5 et le 8. Alors le 2, ça renvoie donc à te connecter. Mais qu'est-ce que tu vas connecter si ce n'est une pensée? On dit où ça? Une pensée, c'est comme une lumière qui luit dans le noir. Lui, L-U-I, lorsqu'on parle en fait le français, à chaque fois qu'on te parle de lui, on parle d'une lumière, on parle donc d'un dio aussi. Et si jamais tu le vois et que tu ne l'as pas créé, c'est qu'il était peut-être là avant toi et que tu en as été éveillé cette fois là. Le là parfait d'ailleurs, la montée d'un octave sur moi.
Ah, tu vois ton signe de scorpion. Hmm, tu t'es servi de la sextile avec les vierges pour voir ce petit détail-là. Ouais, je parle souvent, en fait, avec les signes du printemps. Enfin, les signes du printemps. Les signes, pardon, de la chute. Oh là là, la chute. C'est carrément l'opposé du printemps. La chute, c'est l'automne. Tu vois, quand les choses se mettent à tonner. Et en gros, je maîtrise ces signes-là surtout, ceux qui sont sous l'horizon. Parce qu'habituellement, ce qu'on met sous l'horizon, c'est le bélier jusqu'à la vierge. Mais moi, en fait, j'inverse le cercle parce que la manière dont on t'apprend certaines choses, c'est juste en fait pour t'inciter à réfléchir d'une certaine manière donnée par un franc-maçon de l'époque qui a avancé en fait cette idée-là, qui en a en fait a posé son nom même carrément dessus. En tout cas, c'est sa propriété intellectuelle, du coup, les os comme les animaux. Alors donc, on a donc le 2 qui renvoie donc à se connecter donc à une pensée qui va te faire peut-être même ressentir certaines choses. Et là, on va parler des émotions, la 5e dimension. D'accord. La 5e dimension correspond justement à tes émotions et comment tu vas avoir autorité sur elles pour pouvoir l'imposer ensuite. Pourquoi tu l'imposes? Parce que maintenant tu sais, tu as appris à juger dans la 4e dimension. Tu vois. Mais là, on parle des chiffres féminins. Donc, tu as le 2, le 5 et le 8. Le 2, donc, c'est la dualité, c'est ton diable aussi. C'est pour ça qu'on dit que Dieu et diable, il n'y a pas de différence en vrai. Tu vois, diable même, ça veut dire disable. Able, c'est quoi? C'est Abel que Cain a tué. C'est ta capacité. Donc, du K et K1, c'est qui? K1, c'est Saturne. C'est Saturne capricornien. Là où Abel, c'est Saturne Verseau. Voyez-vous? Et ils partagent ensemble quoi? Et quel point commun ils ont ensemble? Si ce n'est en fait d'être des pensées. Voyez-vous? Je fais pas de match. Je fais pas de match, vos conneries là et tout, là, foutez-moi la paix avec ça. Donc, j'ai pas envie de me connecter à ça. Mais en tout cas, le 2, donc, c'est la connexion. Le 5, donc, c'est tes émotions. Le 8, c'est le temps que tu vas prendre justement pour manifester cette énergie. Ouais, là, c'est littéralement la formule de comment manifester quelque chose que tu souhaites. Par exemple, Enfin bref. Et tu as donc le 8, donc c'est le temps. Donc 2, 5, 8, c'est très féminin. Tu as le 3, 6, 9 qui te forme en fait l'androgynie. Ok, ce sont les chiffres de l'esprit. D'ailleurs, on te dit que c'est une bonne fréquence pour ta pinéale, pour ton phallus, donc, pour apprendre à percevoir autrement. Mais fais attention. Ne va pas en fait devenir un crackman qui aura besoin d'aller sur YouTube à chaque fois pour pouvoir en fait se mettre dans un certain état. Ah, il faut faire attention avec ça. Il faut que tu apprennes en fait à... Il faut que tu te remémores en fait d'un certain état d'être où tu étais lorsque tu écoutais par exemple certaines choses ou lorsque tu fumais aussi certaines choses ou que tu buvais certaines choses aussi. Tu vois? Comme ça, tu peux en fait retrouver cet état-là sans avoir besoin de faits extérieurs ou de choses à l'extérieur. C'est pour ça que ça me fait marrer en fait les gens qui te disent oui, je vends des herbes pour ci, je vends des graines pour ça. C'est holistique, d'accord? C'est la nature, c'est la terre qui nous a donné. Ah mon gars, pas avec moi, pas avec moi. Très intéressant, dommage qu'il soit tard, je pars me coucher. Bonne nuit à tous, en tout cas, tu es la bienvenue dans les lives, poser des questions comme ça. Je suis dans la bonne vibe, bien right. En plus, il y a la lune en cancer, c'est normal. C'est normal, donc. Donc, les chiffres qui correspondent à l'androgynie, tu as le 3. Donc le 3, c'est quoi? C'est composé du 1 et du 2. Parce que c'est une individualité qui s'est connectée. Et les deux, en fait, littéralement par
Mais c'est tellement logique, en fait, c'est dur de mettre des mots dessus. Là, mon Mercure, il me fait mal, l'air de rien. Mais tu as une individualité et tu en as une deuxième qui se joignent. Là, directement, tu deviens en fait la troisième personne car tu es témoin de ça. Ok? Et après, bien sûr, tu vas le mettre dans un carré, quatrième dimension. Tu vas aller, en fait, littéralement plonger dans cette lumière-là, dans cette réflexion-là, du coup, dans ce dio-là, du coup, et jouer l'idiot en dessous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ya. Alors, donc, il n'y a pas de questions, c'est juste un live comme ça. Ouais, j'avais envie de vibing writer sur vous. Et n'hésitez pas surtout à liker, histoire de ramener un peu plus de mundo. On ne sait jamais. Peut-être en fait que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui se posent des questions ou bien qui sont perdus dans des religions ou dans des sectes même, dans des pensées même, qui parlent de l'univers mais d'une autre manière que les religieux, parce que les religieux vont te parler de Lucifer, la lumière donc du coup, et les athées, ceux qui se pensent athées, les scientifiques aussi, ils vont te parler quoi? De quoi? De l'univers, donc en fait de tous les vers, les versets unifiés. Qu'est-ce que Lucifer, si jamais ce n'est que de la lumière unifiée? On parle toujours de la même connerie, de ce que l'on a tous ensemble créé mentalement. D'abord. D'abord. Ah, je le sens bien là. Oh oui. J'espère que toi aussi. Yep. Bonsoir. Par rapport au 3, la troisième dimension, le décor, le troisième homme, l'espèce d'arbitre en gros, qui regarde les deux autres en train de faire les pitres en dessous. Parce que lui, il siège très très haut, au-dessus de la pyramide, j'ai envie de dire. Et si jamais il est au-dessus de la pyramide, c'est que c'est l'œil de Sauron, ok? Alors donc le 6, ah oui c'est vrai que j'avais parlé du 369, au calme. Mais le 3, donc c'est la troisième dimension, ça fait office aussi de plan physique. Le 6, c'est le chiffre qui est lié à la manifestation, c'est aussi donc une étoile, pire, un soleil, goddamn, parce qu'il est une lumière. Et tu as le 9, la totalité de toutes les expériences, ce qui termine avant de donner du 9, à nouveau. Ouais, à nouveau. Ah bah tiens, le retour d'un autre troll. Ah, ça fait longtemps. Ça t'inspire quoi, d'ami? Le 369, bah, je te l'ai donné là, justement. 3 bases à droite, 6 bases à gauche, 9 au sommet. Je connais l'essence seulement, à partir de l'essence, tu peux inventer n'importe quoi. Mais bon, dès que tu as l'essence, tu as la réalité directement. Non, le 6, c'est pas Saturne. Alors donc, parler du 6, la manifestation, le magicien, le mage, la lumière, le soleil, l'attention également. C'est pour ça qu'on dit que tu manifestes les fruits de ton attention. À partir du moment où tu donnes ton attention à quelque chose, cette chose-là en fait te possède. C'est ce qu'on te dit, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, le 6, c'est lié à la manifestation. C'est lié aussi au sexe. Pourquoi? Parce que c'est le mariage de la quatrième dimension, de la cinquième dimension. Le 4, c'est la réflexion. C'est l'information aussi. Le 5, c'est l'autorité que tu as sur ce que ça te fait ressentir, car ça parle des émotions. Les émotions, qu'est-ce que c'est? Une énergie donc qui est en motion, donc en mouvement, voyez-vous, qui va se mettre ensuite à manifester. Le numéro 6, le fruit du sexe, qui donnera naissance à une mentalité, le 7. C'est pour ça que le 7e chakra, c'est Saturne, n'est-ce pas? Et que Saturne gouverne le signe des Verseaux, qui est basé sur l'individualité qu'il a et qu'il aime afficher, n'est-ce pas? C'est vraiment lui qui est comme ça, ok? Vrai comme ça. Bon, sauf quand tu tombes sur un abruti qui se met à qui veut t'emmener dans des endroits, mais qui veut mettre donc ton énergie, ton attention opposée, lion sur quelque chose afin de lui donner vie. Fous-moi le camp là.
Y a rien du tout, gars. Anyway, oh là, complexe là, non, non, du tout. Dis-moi, de quoi tu bugues, gars? Dis-moi sur quoi tu bugs, mon gars, on va te faire débugger vite fait. Alors, de la numérologie, 23, 666, c'est grave d'avoir ces chiffres dans sa vie? Pas du tout. Oh, pas du tout. Ok? Faut pas s'arrêter au spookisme que les gens ont fait vivre en fait dans ces chiffres-là. Si jamais on te parle donc du 2, on te parle donc de la dualité, d'une connexion aussi. Ok, et le 3 qui va se passer dans le monde physique. Si jamais on réunit ça, ça te donne 5. Donc, il va falloir apprendre en gros à imposer ton autorité sur ça. 666, 6 plus 6, 12, ça te donne 3. 3 plus 6, ça te donne 9. La totalité des expériences. Si jamais en fait elle se répète 3 fois, c'est parce qu'il y a 3 cycles. J'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique cela aussi. Ce sont les 3 cycles, les 3 séquences sacrées que ton esprit en fait a le pouvoir de créer pour exister son existence à travers des éléments. Anyway, donc du coup, le 6, c'est un soleil, c'est une lumière. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été accompli, réuni, bien marié. Il est né, le nouveau-né, par exemple, tu vois, celui qui se met à exalter dans le signe du bélier et de la première maison. Donc, tu as le 6, une étoile, du coup, un astre qui brille. Tu as la dualité, donc, parce qu'il y en a 2, donc il va aller se connecter, il va donc s'ajouter encore, et il va manifester quelque chose. 3 plus 3, ça te donne 6, et c'est un deuxième 6 qu'il y a là, n'est-ce pas? Et ensuite, tu rajoutes le 6, un autre 6 encore, tu vois? Et ce 6-là, en fait, il va être là pour compléter. C'est une lumière dans une lumière dans une lumière. C'est un peu le système de la Trinité. Je file, sinon je vais pas dormir. Regarde, bonne nuit. Tiens. Mais les gens ont mis beaucoup de spookisme dedans pour faire vivre certaines pensées en gros. C'est aussi en fait la formule de ce qu'on appelle le carbone 12. Mais bon, vraiment. Est-ce que tu as déjà vu un atome? Est-ce que tu as déjà vu un atome? Donc du coup, en fait, ce qu'on te fait comme représentation et que tu vois même à travers au microscope, par exemple, n'oublie pas hein, que ton œil, c'est un globe. D'accord? Donc ce que tu vas voir aura aussi une certaine forme qui sera courbée. Donc t'étonne pas de voir ce que tu veux voir. Et que chaque personne en fait va valider parce qu'on en a eu l'image. Et cette image-là a autorité sur toi dans la dimension où tu es pour réfléchir. Donc du coup en fait c'est un peu comme si on t'avait mis dans la 5e dimension de quelqu'un. Pour pouvoir en fait identifier certaines choses que tu ne connais pas. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire lorsqu'on ne connaît pas matière noire. Tu vois ce que je veux dire? Dark matter. Dès qu'on se met à parler comme ça et tout, c'est qu'on ne sait pas du tout de quoi on est en train de parler. Tu vois? C'est pour ça que la majorité des gens qui viennent vous parler de mélanine, sans vous parler de vibration, de mélodie aussi, sont des perdus et des rageux aussi. Ont besoin de rager et continuer. De toutes les façons, les gens qui ont mal font souvent du mal. Les gens qui s'ennuient aussi cherchent à faire du mal. D'ailleurs, les gens qui s'ennuient, à force d'avoir énormément de pensées dans leur vie, ont des problèmes ensuite pour pouvoir prendre des décisions et avancer dans leur vie. Donc du coup, ils bloquent, ils se bloquent tout le temps, ils bloquent sans arrêt. Ça te fait donc, ça donne naissance plutôt à une mentalité consanguine. Donc du coup, c'est des personnes à qui tu vas venir parler de certaines choses, mais ils ne pourront pas recevoir en fait l'information. Pour toi, c'est simple de dingue. Hein, mais, oh la honte. Et après, d'un seul coup, à force, tu fais, mais non, mais en fait, il y a des gens, ils n'ont pas le même degré de connaissance, de conscience également. Donc d'éveil, ils ne sont pas encore éveillés sur certaines choses. Ils n'ont pas encore vécu, expérimenté certaines choses. Donc ils ne peuvent pas arriver en fait à mon degré de compréhension là où je suis. Pourtant, il y a des gens, ils ne payent pas de mine. Ils arrivent à capter le bail. Et tu le vois, c'est des gosses parfois. Qui es-tu? Quel est ton but? Tire-moi sa charte vite. Tu vois? Enfin bref. On peut schématiser les atomes, mais tu vois,
Tu donnes du jus à ce que je viens de dire, donc du coup, parce que le sigil que tu as utilisé, c'est une vibration, on va dire que c'est toi, qui est en train de regarder dans tous les sens, une autre vibration, donc du coup. Tu vois, donc c'est littéralement le sigil du chaos. Ouais, le sigil du chaos. Mais en tout cas, ouais, bonne nuit, Ingrid, merci, merci. De rien, de rien, de rien. DJ Lock, si jamais tu as d'autres questions, je fais ça bien, je suis dans la bonne vibing, right? Là. En tout cas. Le 9, c'est... on dit en fait qu'on vient du sud, donc c'est notre point d'origine. Donc c'est un point, ok, qui va regarder en fait une sphère. Donc là, tu t'es détaché, tu t'es fait le plus grand des observateurs, n'est-ce pas? Qui va justement en fait continuer à donner du jus de son attention, tu vois, à cette fréquence qu'il observe, à cette lumière qui est en train de prendre fin. 9e dimension, donc du coup. Et une fois que tu vas rentrer dedans, tu vas te relier dedans, tu vas te relier. Le bail recommence sans arrêt. Tu vois, tu as un petit point comme ça, et tu vois un bail en haut. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Le truc qui va se mettre à t'aspirer. Après, bienvenue. 9 mois plus tard, tu es né. Sorti du yoni, du zéro. Une individualité, donc c'est extraite. Et comme on la voit, elle est déjà en fait un estré, donc elle est déjà structurée, elle est déjà donc dans la 3e dimension. Elle est déjà en train d'apprendre à se régénérer. Et d'ailleurs même le triangle, c'est ce que ça symbolise, la régénération. Le carré, ça symbolise en fait le confinement. C'est pour ça qu'en fait dans ton appartement, tout est carré. Ah oui, pour les pseudo-fake gourous panafricains et tout, c'est comme ça qu'on explique pourquoi en fait dans les cases, c'était en pointe. C'est pour pouvoir régénérer en fait l'énergie qu'il y avait à l'intérieur. Bande d'escrocs. Anyway, tu choisis la pilule bleue ou la pilule rouge. Si tu savais choisir, je sais choisir. Et je me choisis moi, parce que déjà quand tu me parles de pilule, c'est que tu es en train de vouloir donc me piluler. C'est pour ça que si jamais tu vois un Morpheus arriver devant toi et qui te dit un bail que tu trouves bizarre et tout, dis-lui d'aller se faire voir, vite, ailleurs. Parce que ce n'est qu'un pantin, une marionnette en fait du gouvernement même. C'est d'ailleurs... c'est dingue si jamais tu comprends même le film Matrix, c'est abusé. Mais bon, c'est une pantin, une marionnette, une mascotte qu'on agite devant tes yeux en gros pour te faire croire que tu t'es éveillé sur quelque chose. Alors que là où tu t'es éveillé, c'est juste en fait un carré que le gouvernement a structuré pour toi. Histoire que tu ailles t'enfermer dedans. C'est la pente de la pyramide. Mais oui. Et le rond en fait, ça symbolise l'expansion. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est un grand rapport avec le savoir, avec la connaissance, avec les émotions. C'est pour ça dans les écritures mystiques, on te parle d'Adam et de Ève, et que Adam parle à son fils Seth, en lui disant quoi? Oh mon fils Seth, je vais t'expliquer quelque chose, te révéler certaines choses concernant ta mère et moi, et celui qu'on en appelle le roi. Que dis-je? Qu'on en appelle Dieu, même carrément. Tu vois? Et en fait tout ça pour t'apprendre que Ève était le rabbi, donc que la femme est la maîtresse de l'homme. Et si on parle de maîtresse, ça veut dire qu'il y a eu une épouse. Et là, si jamais on parle de maîtresse, ça veut dire qu'on parle d'une traîtresse qui a mis un coup de canif dans le contrat. On parle de cette bitch Lilith. Toi, tu peux faire les mariages que tu veux. En tout cas, tu ne pourras jamais me donner tort si jamais tu as cette science-là. Bienvenue à toi si jamais tu as compris cela. Mais voilà, pour le petit tour. On peut aller... là, j'explique en fait... j'avais expliqué la numérologie du point de vue évolution. Après, bien sûr, tu peux aussi le voir du point de vue de la création. Parce que la vérité se lit de droite à gauche. L'évolution, c'est de gauche à droite. C'est pour ça que sur ta montre, en fait, ça va vers la gauche. De gauche à droite. Let me break you off.
d'un topics. Donc du coup, de gauche à droite, de l'ouest à l'est. C'est toujours la même chose, hein. Dommage, j'ai loupé la numérologie. Non, tu n'as jamais rien loupé, moi je te le dis. Déjà, juste pour s'arrêter sur ce... Déjà, juste pour s'arrêter sur ce détail. Numéro, logos, logie. Donc le langage, c'est très très logique. Et pour te servir Ngubilali, plexus solaire vierge, basé sur la logique. Donc du coup, on va pas se faire attraper le coup. Alors, t'as la numérologie, donc c'est le langage des numéros, le langage des chiffres, le langage donc des sigils. Et les sigils ont tous une essence. Et qu'est-ce qu'avoir une essence? C'est avoir donc un rayon interne, une énergie, tu vois, qui rayonne. Al, un A, point de référence, une pyramide, donc du coup, point de référence de quelque chose pour la première fois, le L, la forme, donc, ce aura, IT, caractéristiques humaines, ce genre de bail là. Après tout, qu'est-ce qu'un homme? Amen. C'est par lui que ça finit tout le temps, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent Amen. Quand tu leur donnes, qui t'a donné cette croyance-là? C'est Dieu Tout-Puissant. Et puis tu as d'autres qui sont en ébullition, égotiquement parlant, et qui disent quoi? Amen. Donc littéralement, c'est pas que tu dis des bails comme ça, c'est juste en fait pour amplifier la peur qu'il y a en toi en vrai. Je crois que c'est quelque chose de bien et tout et tout. Oui, je suis là. C'est ouf les gens qui disaient, ouais, qui me pointaient du doigt des autres, enfin d'autres personnes en disant que ces personnes-là sont sous possession, ils sont possédés parce qu'ils ne croient pas en ce que moi je crois. Ils iront où alors, dans ce cas? Ils iront en enfer. Tu sais, le diable et l'enfer. Je suis, mais c'est quoi l'enfer? Parce que là, je vois que c'est toi qui es enfermé quelque part. Let me break you off. Il n'y a rien du tout. Tu es enfermé quelque part. Faut toujours sortir, il n'y a rien. Alors donc, Yahvé, Allah, Jah, Dieu, à 99 noms, que penses-tu qu'il se passe si on connaît le dernier? Ces trois points de suspension, justement. Et tu peux y mettre ton nom, donc ton âme, dedans. Et là, du coup, en fait, tu te connectes à beaucoup plus d'expérience, à 2 fois plus d'expérience. C'est pour ça que justement le 0 et le 0 symbolise quoi? Un rond, donc il symbolise une expansion. Là, en fait, tu as ajouté 2 fois littéralement. Tu as 2 colonnes. Et 99 noms, 99 attributs en gros, donc 99 en fait limites qu'ils ont pour définir les attributs de leur entité. Comment on se connecte à son âme? Mais purée, alors, comment on se connecte à son âme quand on dort? Toi là, t'es un maître en vrai, certainement. Certainement. Benoît Beauplay, tu me plais. Oh purée, toi je veux que tu me poses des questions, un truc de fou malade, parce que tu donnes carrément des réponses, gars. Toi là, on compte des gens comme ça, ils payent pas de mine, hein. Aussi le nom en fait, il fait très Benoît. Benoît, c'est Benoît. Shalom, Alechem. Mais non, il se passe rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse se passer? On va te donner en fait plein d'explications, histoire que tu puisses donner ton attention à ça et le vitaliser. Donc donner tes actions sur ça aussi. Franchement. Il faut devenir religieux directement à cette heure-ci. Ouais, rien. Là, j'y peux rien. J'ai pas inventé l'eau chaude, sinon je me serais brûlé. En plus, tu es un comique, Benoît. Comment on se connecte en tout cas à son âme lorsque tu éveilles ton troisième œil, ton premier œil en gros sur Watt. Mais ouais, c'est quand en fait tu as une bonne perception des choses qui te sont arrivées ou qui t'arrivent.
Donc des expériences que tu vis, que tu as une bonne expérience aussi, une bonne perception des expériences, pardon, des autres personnes autour de toi. Là, on dit que tu t'éveilles. Mais tu t'éveilles pour toi. Il ne faut jamais oublier ça. L'éveil que tu as ne l'est que pour toi, uniquement. Parfois, on a l'arrogance de venir en parler comme moi, lorsqu'on a maîtrisé ce bail. Tu vois? Ah, mais j'ai essayé de l'ouvrir, mais c'est dur. Soit je le ressens pas, mais pourtant j'ai envie. Déjà, ça part de là l'envie. C'est pour ça qu'on dit que tu as chuté à cause d'un péché que tu aurais soi-disant fait. Les mecs sont dans des bails faits, Eric. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Ah. Anyway. En tout cas, bienvenue et bonsoir à toi aussi. Alors, donc, ok. Et puis, ah, attends, je reviens sur un truc que j'avais lu sur le Yahweh et tout ça. Des noms qui font autorité sur beaucoup de mental IT. Donc, des gens qui vont à un moment s'aliéner. Croire aux aliens. C'est une connerie. Alors, numérologie, c'est le langage des numéros et des chiffres, donc connaître l'essence qu'il y a derrière. Et l'astrologie, c'est la même chose en fait, tu vois. C'est toujours donc du langage, c'est toujours donc du logos que tu donnes parce que tu sais parler un certain langage, un certain dialecte zodiacal, tu vois. Donc, astro, c'est être. C'est pour ça que c'est fait pour les êtres éveillés. Ou qu'ils le veuillent ou pas. On est tous éveillés sur quelque chose. Peu importe. Sur quoi tu es éveillé sur quelque chose. Alors, alors voilà, Yahweh, Allah, Jah. Mais Yahvé, ça parle en fait du printemps. Le mec qui se met à se lever. I like that. Take that. Alors lui dire des sauces incroyables, mais il n'y a rien. On a ce qu'on mérite. Toujours. Donc du coup, Yahweh, Yahweh aussi, ça parle toujours en fait du printemps. Bordel. Les gens qui croient en ça, en fait, ils sont en passe en fait de se réincarner toujours dans les mêmes merdiers religieux. La religion de Yahweh, la religion donc de la lumière, la religion donc de Lucifer. On parle de Dieu, ok? Ne faites pas l'idiot et faites semblant en fait de ne pas avoir capté pour rester dans vos conneries. Alors là, restez dedans s'il vous plaît. En plus, on a besoin, l'air de rien, de personnes stupides pour pouvoir en fait identifier les personnes intelligentes. Même si en fait l'air est à la toxicité, c'est la tendance. Le plus tu seras, Pluton, Verseau obligé, le plus tu seras toxique mentalement, le plus tu vas avoir le like que tu voulais là, la life et tout, ouais, je veux que... Tu vas l'avoir. Tu vas avoir le buzz de fou malade. Oh, purée, c'est dingue ça aussi. Alors, attends, voilà, ok. Mais en tout cas, Yahweh, ça parle du printemps. C'est comme dire Anunnaki, t'es toujours en fait enfermé dans les mêmes plans du gouvernement. Ah mais j'ai essayé... ouais, d'accord, ok, j'avais déjà lu ça. Alors on va redescendre du spi et puis on va suivre le bail. En gardant son individualité dans le panier où on est. Alors, ah mais j'ai essayé de... Oh, j'avais déjà lu ça. Hein. Bonsoir, comment est-ce que tu sais quand tu es éveillé et lorsque tu as un œil sur toi et que tu es motivé même à t'apprendre ou à te connaître également, à comprendre aussi ce que tu as vécu ou ce que tu vis ou ce que les autres vivent aussi. Tiens, c'est là où on sait que tu es éveillé, mais on est tous éveillés. L'éveil, c'est quoi? C'est l'énergie. Tu vois bien qu'il y a des gens en fait qui se mettent à bouger, qui sont vivants, donc qui ont une énergie en eux, qui ont une certaine réalité aussi. Quand on nous dit écoute ton cœur, comment bien interpréter cette phrase?
Tu sais, hein, le cœur, c'est le lion, c'est le soleil, c'est la lumière dont ton enfant intérieur. C'est la maison 5 là dont on parle. J'ai peut-être abusé là dans les correspondances, mais bon, écoute, hein, quand tu comprends l'astrologie, après il y a beaucoup de choses en fait que tu interprètes, et malheureusement pour les gens qui voudraient te porter la contradiction, ah ben ça se contracte, ce qui est vrai que tu as extirpé là se contracte dans toutes les dimensions. Donc c'est vrai dans toutes les dimensions. Donc quand tu dis d'écouter ton cœur, c'est d'écouter donc l'enfant à l'intérieur, tu vois. Celui qui a peur, toi en tant qu'adulte, en tant que bon papa, tu vas aller le voir, qu'est-ce qui te fait peur? Mais c'est pas comme ça qu'on affronte la vie. Moi je connais mon petit. Tu vois, tu fais ton Pluton sur lui. Pluton c'est l'ancêtre, c'est l'ancien. Donc du coup, je vais t'apprendre en fait à t'ancrer correctement, toi petit martien. Tout seul dans son coin, loup solitaire, bélier, scorpion sous son rocher par exemple. Et je vais même pas parler des capricornes, c'est bouc émissaire, ouais. Et les ouais. Comment est-ce que tu sais, ouais, là, comment tu sais lorsque tu es éveillé, c'est que tu as l'énergie pour veiller par exemple. Et rien les gars. Alors quand on nous dit, voilà, écoute ton cœur, c'est écouter l'enfant à l'intérieur de toi. T'interroger donc sur toi. Parce que parfois, il a peur de son Dorian Gray. Et c'est toi. Donc de ce que tu fais parfois, parce que lui, il vit sous ton toit, en toi. Sous ton thé, IT que tu es. Et vient jouer dans cette réalité de merde. Mais que tu essayes d'embellir. Et coucou, Maïk, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Alors tu me fais trop penser. Purée, mais vous êtes chiant, c'est qui ce mec pour de vrai? Il est comme toi dans les lives. Il n'y a personne comme moi. Mon gars, tu me connais pas avant. Hein. Je vais toujours parler de ce genre de bail là. C'est juste qu'avant, c'était pas en fait sur des écrans. Ou bien. Oh, mon gars, je prenais tellement de sujets et tout. Je m'en étais même égaré. Bref. Mais bon, si jamais en fait il est dans la même énergie, bah tant mieux. Mais bon, les gens aiment bien parler en fait des autres. Moi, en fait, quand vous allez voir d'autres personnes, jamais vous dites ouais, Blink. Mais c'est King Bilali, ça. Créer, initier la personne de parler, d'expliquer les choses. Mais quand même, les mecs, à un moment, il faut arrêter les conneries, voyez-vous. Je suis pas un de ces personnages sur TikTok qui vont faire les fakes spirituels, genre je connais de fous malades et tout. Je me mets à freestyler carrément. Ouh. Tu vois? Ouh. Je me mets à vibrer aussi carrément parce que je joue quoi? Je joue ma lune littéralement. Je joue ma femme aussi. Je joue donc mes émotions et comme j'ai une lune en lion, elles sont littéralement fixées. Ouais, on ne voit que moi. Normalement, et crois-moi bien, les gens me voient. Mais bon, j'ai un soleil aussi en vierge, donc pour donner de la voix, c'est pas facile, hein, parce que c'est trop pratique. Hein, c'est trop facile à, on va dire, expliquer à autrui ensuite, hein, en fonction de ce que tu as compris. Parce que je t'ai donné en fait la sauce pratique. Pratique, habileté. Pratique, habilité. Une caractéristique humaine habile, donc du coup, qui fait sens logique vierge. Ouf! Faut arrêter. Non, je n'ai pas abandonné Nas comme J. Cole. Nas, une vierge. Oh! J. Cole, fuck toi, sérieusement. Purée. Alors, le gars, il n'a pas représenté les Verseaux. Il a représenté, en fait, surtout les bêta mâles, les passports bro. Toi, les gens qui ont des mentalités, en fait, de bêta mâle, en vrai. Ou les gens qui aiment bien se dire alpha dans le dièse. Parce qu'ils ont une revanche à prendre sur une... Go. Tu l'auras... Vous avez vu ce que... Mais... Femme perfide que vous êtes. Vous avez vu ce que vous fabriquez comme enfoiré? C'est fou. C'est fou. Il faut que ça pète. Le sage africain, le sage, je sais même, j'aime pas dire africain, c'est nul, c'est trop vaste. Mais il y a un sage qui a dit ça. Ça va péter. Purée, je sais pas c'est le nom de qui, bordel. Hein.
Mais il est préparé, crois-moi. Anyway. Si je te dis, méfiez-vous de l'eau qui dort. Oh, toi, t'es parti dans les bails métaphysiques, philosophiques. Mais bon, l'eau qui dort, ça te fait penser à quel signe au Scorpion? Ouais, à la 8e maison, à la maison des secrets, à la maison du cachet, à la maison de l'occulte aussi. Oh, oui, tu vois. Hello, Marie. Tu me fais rire, l'ami, j'adore. Bah ouais, mon gars, ma lune aime ça. You like that? I love that. Anyway, donc tu posais ta question, au fait, juste pour essayer de contredire sur quelque chose. Mais il faut dire aussi, les gens, je déteste ça par contre. Je suis vierge. Hein. Donc je déteste ça aussi. C'est-à-dire, genre, tu poses une question et tout, et quand on te répond, tu réponds juste faux. Et les mecs, il faut quand même un certain brin d'intellect, quand même, tu vois. Tu peux pas dire non, faux, parce que là, après, tu agis comme un enfant qui n'a pas d'argument, qui ne sait pas donc s'articuler. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Ah, toi, tu veux jouer seulement. Alors, comment... Mais... Les gens sont faciles à tromper alors. Oh, merci Marie. Les gens sont faciles à tromper hein, comme ça en fait. Hein. Lorsque tu es éveillé sur tes expériences et que tu arrives en fait à avoir une certaine compréhension vis-à-vis de ce que tu as manifesté dans ta vie, tu apprends à lire ton livre, Ikra comme disent les musulmans. Ou plutôt comme dit... Putain, en plus c'est Gabi qui a dit ça, bordel. Churé. Non, c'est pas Allah qui a dit ça. C'est Gabi. Gabi, poteau Gabi, Fomerholt. Les poissons, ils le connaissent bien. Fomerholt. Gabriel. Celui qui vient porter des messages d'ailleurs. Voyez-vous. Merci Marik. En tout cas, le plus tu apprends à lire ton livre, tu peux le faire par n'importe quel... Il y a plein d'outils pour ça, pour le faire. Hein. Tu peux rentrer dans n'importe quelle science et tout ça. Après, ça va dépendre du mindset que tu auras. Moi, je t'inviterai à aller dans l'astrologie flight, astrologie Kingu, astrologie Ga. Alors donc, je suis vierge. Alors, on y va. Je suis vierge, ascendant cancer. Donc là, en fait, il y a beaucoup en fait, de réactions que tu vas donner sur ta propre personne, sur tes problèmes personnels, également des choses qui te concernent donc personnellement. Pourquoi? Parce que la lune est en cancer. Et la lune en cancer, ben, c'est littéralement le signe qu'il gouverne. Et la lune, c'est la masse des gens. On ne parle pas de communauté là du tout, on parle littéralement de famille, car tu es une personne axée sur la famille, très familiale aussi. C'est pour ça qu'on aime bien venir te check pour pouvoir se ressourcer, tu vois, parce qu'on a un certain soutien avec toi, t'es le big homies, sur qui on peut compter donc, tu vois. Quand bien sûr, on arrive à se faire apprécier. Parce que attention, le cancer, vous êtes fous. Je trouve, mon gars, elle est chiante. On dirait je peux rien lui proposer. Vas-y, viens, on sort, viens, on va dans des endroits et tout. J'ai envie de sortir avec toi, t'as pas compris le bail. Elle est cancer? Ouais, elle est cancer, frère. C'est que tu la mets mal à l'aise émotionnellement parlant. Le cancer, en fait, il a plusieurs pattes. Il peut perdre plusieurs fois aussi. Mais il met la patte dans l'eau. Est-ce que c'est à bonne température et tout? Est-ce qu'il y a des choses qui me sont, quand même, tu vois, des choses que je connais? Parce que là, je suis en train de stresser. Tu veux la sortir? Déjà, essaye de savoir c'est quoi ses centres d'intérêt. Et puis, essaye de la mettre bien en la rassurant. Genre, oui, il y aura ça. Tu sais, le truc que t'aimes bien là chez toi et tout ça là. T'as entendu parler de ça avec tes copines et tout. Tu prends les informations, tu vois, tu travailles. Ok? Merci. Mais tu travailles le bain, tu travailles son corps. Mentalement, tu vois. Tu vas chercher des... Mon gars, tu picores. T'inquiète pas, hein. Ne t'inquiète pas.
Parce que les miettes que tu vas avoir, mon gars, c'est toujours des petits détails que tu pourras assembler avec ton poteau Virgo, tu vois, avec ta vierge. Faire le tri et tout, non, ça c'est pas bon. Ouais, je vais lui dire ça comme ça. Oh, j'organise le bail, c'est fini. Je la mettrai à l'aise. Peut-être que même le... Non, fais doucement par contre. Parce que ça reste du cancer. Ah ouais, les femmes cancer, elles sont difficiles. Hein. Voilà, je vais regarder. Oh, mais je t'en prie, si jamais tu as des questions, I'm right here. Et pour être sûr de me choper, bah, t'as les jeudis aussi. Jeudi, en fait, c'est Jupiter Day, c'est Tots Day. Donc, c'est un bon jour, en fait, pour expérimenter. Tu vois, la jovialité, par exemple. Après tout, Jupiter, ça veut dire quoi? Jovial, joyeux. C'est où ça? Mais t'as pas été intelligent avec ça, cher. Ah, ouais. Mais en même temps, t'as peut-être... Les scorpions, écoute, je peux même pas blâmer le bail. C'est des trucs qu'on sait. Surtout la génération XY. Ah, le PDD, take that. Ouais, il y avait des rumeurs quand même. Des trucs Aliana. Oh, on connaît tout ça. Vas-y. Aujourd'hui, ça fait le buzz, tu vois, parce qu'il faut faire tomber des têtes aussi. C'est amusant. Il y a beaucoup donc d'expositions dans l'air. Il s'est pas penché pour les bonnes personnes, ou bien... Il a peut-être en fait refusé quelque chose, d'avancer en fait un plan pour pouvoir forger la nouvelle mentalité. Et puis le mec, il a dû dire non, certainement. Et maintenant, on veut lui faire la peau, il n'y a rien. En plus, Scorpion à la mort. Oh, tout le monde savait que tu faisais des conneries et tout. Mais pour avoir du soutien, t'avais beaucoup de gens. Oh, parle quand même d'un BOSS, un GOAT, pour pouvoir repérer les talents. Hein. Bordel, t'es pas obligé en fait de mettre ton dard, de mettre ton venin en fait dans le talent en fait, tu vois ce que je veux dire? Histoire de faire naître un truc encore plus puissant en vrai. Genre, vas-y, c'est pas comme ça que ça se passe, gars. God damn. Tu vois, Happy, toi-même, t'es mort de rire de me poser cette question. Je suis une femme scorpion et je suis amoureuse d'un lion secrètement. Déjà même d'avoir dit ton blast comme ça et d'avoir lu ce que tu as écrit, ça doit te mettre quelque part dans l'embarras, donc on va pas t'embarrasser. Mais bon, t'as dit que t'es morte de rire, donc l'heure de rien, on rit. Ouais, c'est pour rigoler, hein. Non, j'attends que tu passes. Ok. Donc, tu es scorpion et tu es amoureuse, n'oublie pas. Hein. Les scorpions, vous êtes très très passionnés. Mais parfois, ça peut passer. Ok. Bon, après, le temps que ça prend pour passer, par contre, avec Pluton là derrière votre... Ça prend du temps à tester. Hein. Ça fait combien de temps même que t'es dessus? Toi qui dis que t'es amoureuse. Y a-t-il un espoir? Mais bien sûr qu'il y a un espoir. Ça n'a rien à voir en fait avec... pour le coup là, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. On peut se servir de cet outil-là pour pouvoir en fait déterminer certaines choses. Mais si jamais tu veux aller par là, il va falloir que tu me donnes donc son ascendant et sa lune surtout, afin de pratiquer la magie astrologique. Donc du coup, disais-je, ça, je connais rien. Donc je connais que ma date. Ah, dommage. Mais les lions et les scorpions, vous avez une leçon de vie. Et donc du coup, le lion, il a Neptune en exaltation. N'oublie pas que tu es scorpion. Donc que tu pourrais aussi te faire avoir par une lumière en fait qui ne sera pas constante. T'es vraiment ça? Laisse-moi tester. Parce qu'on dirait que t'es ça, mais juste avec moi. Parce que tu veux un truc. Tu veux mon premier chakra. Tu veux que mon premier chakra se connecte au tien. Je connais ça bien. Après tout, je suis scorpion, martien. Et j'ai Mars donc dans le premier chakra. Connecter en fait nos deux enfers, tous les deux, pour pouvoir faire naître en fait une étoile dansante 9 mois plus tard. C'est ce qui arrive dans la procédure. Hein. À moins qu'on se protège. Toujours quand je m'amuse.
2 heures du matin, les gens. Je peux rester happy jusqu'à, allez, on va dire 11 heures. Mais bon, devant les faces caméra comme ça, là, non, je préfère pas faire ce genre de performance-là. Parce que les gens disent, ah, je suis sûr, il sniff. Je suis sûr, il speak. Je suis sûr, les gens vont inventer plein de trucs mystiques sur moi. Pour pouvoir extraire, en fait, un mystère sur moi. C'est dingue, c'est dingue. Alors donc, il est ascendant balance. Oh, il y a semi-sextile. Il y a semi-sextile, du coup, avec ton soleil. Et si jamais, en plus, il est ascendant balance et que toi, tu es scorpion, et là, donc, le signe du scorpion qui tombe dans sa maison 2. Tu es là pourquoi? Pour le valoriser, lui? Pour te lier, donc, avec lui? De quelle manière? On peut passer dans des bails intimes, n'est-ce pas? Mais en tout cas, tu tombes dans la maison, en fait, des valeurs. Tu vois? Donc, du coup, il lui-même peut te valoriser aussi, mais peut se servir de toi, de ta passion brûlante pour lui, par exemple, tu vois? Oui, il n'y a pas que les scorpions, on parle beaucoup de vous, à tort parfois. Souvent on dit, ouais, c'est des gens, ils trahissent et tout parce que, mon gars, t'es tombé sur un... Dans les signes d'eau, il fallait pas tomber sur un scorpion. Voilà. Il fallait apprendre à nager, il fallait mettre ton doigt dans l'eau, cancer style, c'est bon, bonne température, on peut plonger dedans. Il y a des trucs que je sais, que je vais retrouver et tout, histoire de me rassurer intérieurement. Cancer style, il met les pattes, la vibe elle est bonne. Parce que moi je la change directement, je suis comme ça. Hein. Et c'est fatigant parfois, d'être conscient en fait de la vibe de tout le monde. Et de devoir en fait en créer une nouvelle, une brand new, tu vois. Enfin bref, et ou alors un poisson qui sait nager dans les eaux. Donc tu vois, t'as mis le doigt et tout, vas-y, tu peux y aller, vas-y, t'inquiète pas, je suis là, je te soutiens et tout, je suis avec toi. Tu vois, je suis altruiste comme ça. J'ai envie de te dire que je t'aime carrément, tu vois, j'ai venu son exaltation. God damn, tu vois, les poiscailles. Je suis vierge, ils me font peur. Ils me font peur, pour de vrai. Une aura mystique de chat noir et tout. Puis les gens, ils se rendent pas compte du bail, carrément. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a part en couille, frère. Mais je l'aime tellement. Je l'aime tellement. C'est moi qui chiale derrière. Tu vois le... Ça, c'est la Vierge derrière. Il n'y a rien du tout. Avec les poissons, on fait de la bonne musique aussi, tu vois. De la bonne vibe in white, hein, tu vois. Ouais, ils m'emmènent loin avec Neptune, il n'y a rien du tout. Mais ils savent gouverner, hein, ils savent gouverner. Après tout, Neptune gouverne les poissons, tu vois. Mais le lion, lui, il a Neptune en exaltation. Donc, il est littéralement l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de lui, dans son imagination, dans son imaginatisme mundis. Ça ne veut pas dire en fait qu'il est réellement ça aussi. Pour le savoir d'ailleurs, il va falloir regarder si jamais en fait ce feu qui brûle est toujours constant. Donc tu es là en fait à waouh, oh votre grandeur. Waouh. Ça va aller. Un lion, tu l'auras à vie même carrément. Si jamais tu arrives en fait à le mettre souvent en avant. Il veut briller. C'est un enfant. La maison 5, c'est la maison des enfants dans l'astrologie. Il veut jouer. Et il veut avoir un public en plus. Il veut avoir une scène et tout. Oh bordel. Après, il faut faire gaffe quand même. Il faut faire gaffe quand même. En tout cas, c'est l'ascendant balance, ton soleil. Donc, ce sur quoi tu vas l'éveiller, ce sera sur ses possessions, sur donc son talent et ses dons. Tu vois, c'est la maison en fait où les gens qui te valorisent pour ce que tu es et ce que tu as à offrir au monde tombent. Et toi, tu tombes dans sa maison 2, donc c'est ouf. C'est ouf. En plus, Scorpion, tu voudras avoir l'exclusivité aussi quelque part. Alors, voyons voir. Merci. Ça vient en fait les 5 poissons, oui, c'est bien. Chat noir. Avec des comportements de mecs parfois. Des meufs pas faciles à tenir. Ouais. Parce que dans tous les sens, mon gars, une créativité, une imagination débordante aussi. Alors, et les taureaux, en bordel, on va parler que des femmes là, du coup. Alors moi je suis Scorpion, ok, et je m'attends pas
Je m'entends pas avec les lions sur le long terme, ils m'épuisent. Ah oui, parce que il y a un carré, une leçon de vie, et puis le lion, en fait, il est tellement plein d'expressions qu'il veut absolument, en fait, faire fondre la facette qu'il y a devant lui. Une facette froide. Qu'il ne sait pas s'amuser. Alors moi, je suis Scorpion, ok, et je m'entends pas avec les lions sur le long terme, ils m'épuisent. Ah oui, parce que il y a un carré, une leçon de vie, et puis le lion, en fait, il est tellement plein d'expressions qu'il veut absolument, en fait, faire fondre la facette qu'il y a devant lui. Une facette froide. Qu'il ne sait pas s'amuser. C'est ça qui... Vraiment, mec. Ah, c'est dur. Oui, je comprends, je comprends. Parce que ça brûle, mais fais doucement, toi aussi. Comme tu vois, un scorpion, bah, après Sagittaire, non, je dirais pas Sagittaire, mais un bélier, ouais. Un bélier, quand même, ça irait. Parce qu'il n'est pas derrière vos fesses comme ça, et puis ça vous donne envie, justement, d'avoir l'exclusivité devant ses yeux, d'être sa passion, carrément. Sérieusement, vous êtes grave. Je commence à comprendre tes suites d'idées, mais c'est... Ah oui, non, bon, après, il y a certaines bases, en fait, qu'il faut avoir, je pense. Alors, moi, je suis Scorpion, je m'entends pas avec les lions, ouais, sur le long terme, et puis, ça, c'est clair. Ça va être brûlant parfois. Et les taureaux? Mais quoi, les taureaux? Pourquoi vous me balancez? Et les taureaux? Non, 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 let's get blow, frère, il est déjà, je sais pas combien... Mais ça va, ça charge pas. Bon, on a 3%. Allez, on termine les 3% de l'iPhone. Ah, shit, quand même. Hey, can I do my thing? No can go be lying. So come on. Let's get blow. Can I do my thing? Les femmes poissons, oui, c'est bien. Pour qui? D'ailleurs, t'es quoi, toi? Pour dire, les femmes poissons, c'est bien. T'es quoi, toi? Les femmes taureaux, ouais. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà que ça... J'ai demandé t'es quoi, toi? Hétéro. C'est bien de le préciser en ces temps. I'm straight. Straight the fuck up. Okay. Ah, damn. Mais tell me what you want, quelque part. Tu vois? Parce que tu me balances juste les femmes taureaux. Elles sont gouvernées justement par Vénus. Élémentaire, fixe en plus. Ouf. Quand on est fixé sur quelque chose, à un moment, on se met à accumuler certaines choses aussi. Quoi donc? Des ressources? Tu vois ce que je veux dire? Des ressources de l'oseille. Le taureau est né quand même de la deuxième maison. La maison qui concerne les possessions, les ressources que tu as. Et la seule chose que tu possèdes, c'est ton toi, donc toi. C'est pour ça que c'est la maison aussi qui concerne donc l'estime de soi. Vois-tu? Ah purée, et pour de vrai, hein, il va falloir arrêter de me comparer en fait à vos artistes qui parlent en fait que de cul et tout, et qui ne vous apprennent rien du tout, même en rappant. Ça veut dire que tu vas grandir et tout, ça va pas en fait te servir dans la vie du tout. D'apprendre qu'une telle personne est en train de bibi. Tu bibi quoi? Verso style, vas-y, explique-moi comment tu bibi. Alors d'abord, tu vois, il faut que tu prennes le bicarbonate, il faut que tu... Cuisine, alchimiste. Même là, au moins, ça t'apprend quelque chose. Mais les mecs qui sont juste là, ça y est, c'est fini, les mecs. Les mecs, pour de vrai, c'est fini, hein, de fabriquer des mentalités de mecs perdus plus tard. C'est fini, hein. Purée, des purs produits du gouvernement, c'est dingue. Quand tu comprends bien le bail, c'est abusé. Mais bref, Taureau, en tout cas, gouverné par Vénus. Et la Terre. C'est pour ça que ton Vénus, tes valeurs, est-ce que tu valorises ce que tu aimes aussi concerne donc la Terre. Oh oui. Ouais. Tu adores en fait planter tes graines justement sur Terre. Écoute, tu as des talents et tes dons. Des dons. Okay? Ça peut t'aider à te stabiliser dans la vie. Et la stabilité, c'est ça qui te rassure. C'est ça qui te met confortablement bien comme il faut.
C'est comme ça qu'un homme peut t'avoir d'ailleurs. Il est stable. Ouais. Il a des ressources aussi, hein. Ah, il palpe. Ouais. Sérieusement. Tu peux te faire avoir aussi par la lumière luciférienne que t'offre certaines choses dans ce monde. Toi, justement, qui es suivi par les Pléiades. Leur influence, je veux dire. Mais voilà, brièvement, en fait, pour les taureaux. Les personnes qui aiment valoriser, qui sont très très familles aussi, parce que vous avez une sextile avec ce qu'il y a comme signe dans la lune, et les cancers. Cancer, c'est très famille. Cancer, ça concerne l'estomac quand même. Le taureau concerne le cou. C'est vénusien. Les épaules, tu vois, c'est ce que tu as à offrir au monde. Tes possessions, ce que tu possèdes. Vénus, 5e chakra. Après, je sais pas quel escroc vous écoutez, mais bon, Vénus, c'est le 5e chakra. Ouais. C'est l'estime de soi, l'amour de soi. En plus de ça, il est relié au 4e chakra qui est le cancer. Ce que tu as dans l'estomac. Donc du coup, ce n'est pas ce qui entre qui est important. C'est ce qui sort. Et c'est là-dessus que tu vas te juger. Qu'est-ce que tu as à offrir au mundo, à l'imaginatis mundis, justement pour pouvoir mettre en expansion l'univers? Que fais-tu pour rendre ton monde meilleur? Que fais-tu pour être le meilleur que celui que tu étais hier? Ok. Salutations à toi, et puis tu es là où elle est comme ici en tout cas. Oui, 5e chakra. Qui est donc en analogie aussi avec ton 3e chakra, ton identité, ce que tu vas montrer aussi aux gens. Ton plexus solaire. Sol. Il est seul. Il est solo. Donc c'est une âme, un esprit individuel. Dans la masse en fait du fameux tout est esprit. Selon le principe hermétique. Hermès, ce tic. Djeroutitot. Les pensées, les pensées, les pensées. Kadem Mahik. Oh Mahik. Mahik, tu me manques déjà. Alors, au revoir. Adios et merci d'être passé sur ce live que je vais d'ailleurs couper aussi. On va te retrouver dans l'autre rive. Voilà. Alors, mes dons, ok, oui, oh là là, c'est le signe des talents et des dons. Les talents sont des choses que tu travailles au tartare sur terre, n'est-ce pas, taureau? T'as vu la force de la lettre du sigil T? Une fréquence à l'horizon et une énergie qui descend. Ah, le T, à la lettre T. Ah, ok. Une croix aussi, si tu veux. Écoute, on peut aller, rien du tout. Mais une croix, en fait, qui va justement te forcer à t'ancrer, justement comme le taureau est ancré aussi sur ses 5 sens. Depuis très très longtemps d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils aiment les choses qui sont goûteuses aussi. Coûteuses aussi. C'est goûteux, c'est coûteux. Ah, vous adorez ça, hein, vous adorez ça bien comme il faut. Hein. Tard que vous êtes aussi, quand vous avez en fait tout ce qu'il faut dans votre vie, la stabilité, tout ça. Moi, tu vois, c'est pas pour me vanter. T'as mes possessions. Eh, j'ai une maison. T'as quoi, toi? Ouais, j'ai un petit appartement. T'as quoi, toi? Ah oui, t'as offert du champagne? Quelle marque? Ouais, d'accord. Les taureaux, les taureaux. Can you feel me in? In dans ta frequency, je veux dire. Taureau que tu es. Les taureaux, vous êtes graves. Axé en tout cas sur les pensées pratiques qui vont pouvoir vous stabiliser parce que vous possédez. Alors donc, ok, alors on va cesser ce live, alors everybody, on se revoit plus tard, ok, et bienvenue aux anciens et aux nouveaux, adios les anciens et les nouveaux. Ah, du tout, on connaît, c'est TikTok, c'est fait pour passer le temps en vrai, tu vois, et puis faire quelques rencontres parfois. Qui ne payent pas de mine, hein. Ah merde, tu t'intéresses à ça? Vas-y, viens, on kick ça ensemble. Ça paye pas de mine, hein.
Mais bon, c'est une bonne application, l'application de l'après Covid-19, qui a fabriqué un bon nombre de... Faire les... Ah, pourrais-tu... Ah, purée, comment t'as écrit ça? C'est une dinguerie, Guillaume. Mais god damn, ça fait flipper. Moi aussi, je parle en faisant des carreaux, des carons, des tobus aussi. Même quand j'écris. Mais quand même, j'arrive à me reprendre, tu vois. C'est... Par contre, toi, tu me... Pourrais-tu me faire les cartes, s'il te plaît? D'accord, là, je comprends. God damn, Guillaume. Tu m'as fait peur. Mais ça va, je sais décrypter quand même. Je suis vierge. Hein. Non, je saurais pas te le faire. J'ai pas encore ces compétences-là quand même. Il faut pas en fait jouer avec le feu et se mettre du sang sur les mains. Par contre, j'ai une chamane, délicieuse chamane, magnifique chamane aussi à te présenter si jamais tu as besoin en fait de te faire tirer les cartes. C'est l'une des seules en fait que je valide sur TikTok. Tu vois. Donc du coup, je peux te l'envoyer. Tu tapes là même carrément, c'est guidance de Tiana. Tu vas voir là-bas et tout et tout. À faire gigoter les cartes pour toi, mon gars. Et puis tu seras au goût, au courant. Tu auras l'information aussi qui est en mouvement chez toi et que tu veux débloquer, surtout, je pense. Vois-tu? Alors sinon, everybody, moi je vais aller dormir. C'était une petite, ouais, on va dire petite cérémonie donnée par votre hôte de cérémonie, cérémonial master Kingu Bilali. Sinon, je vous dis ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo, le nouveau live. Ah shit, non, laisse-moi partir, tu vas faire mes